Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau d'Un cœur qui écoute, votre émission de spiritualité. Aujourd'hui, je vous invite à rencontrer Pascal Moreau-Lucher. Bonjour Pascal. Bonjour Cyril. Alors vous êtes venu avec un livre sous le bras qui s'appelle « Le concept des 25 cm Oui. » aux éditions Du Panthéon. Du Panthéon. Les 25 cm, c'est la distance moyenne entre... Le nombril et le cœur. Voilà. Donc votre vie a un peu changé de ce côté-là en mettant toujours plus l'importance sur le cœur. Mais ici, on parle de cœur, mais on parle aussi de foi. Et la foi, la présence de Dieu, vous êtes tombé dedans quand vous étiez petit, ça a animé un peu toute votre vie. Vous allez nous en parler dans un instant. Et d'ailleurs, on va même, pas dans un instant, maintenant, on vous écoute. Vous êtes né dans une famille catholique ? Oui, d'abord, je vous remercie Cyril de m'inviter à votre émission. Famille catholique traditionnelle de Paris, donc bourgeoise, on va dire, avec d'un côté plutôt une branche médicale et de l'autre industrielle. Famille chrétienne, on allait à la messe évidemment très régulièrement, pas tous les dimanches, je vous le dis, mais en tout cas j'ai été baptisé, fait ma première communion, ensuite la confirmation par Monseigneur Marty. Ah, oui, qui était le cardinal Marty. Oui, exactement, et c'était pour nous à l'époque, je dois avoir 10 ans, un an avant ma profession de foi, c'était un événement, hein, donc... Et ensuite, je suis rentré à Janson de Sailly en 6e et nous avons fait notre profession de foi à Notre-Dame. Vous voyez quand même, ça a été un parcours... Quand vous relisez ça aujourd'hui, est-ce que c'était une sorte de foi sociale ou déjà votre cœur était un peu touché par la présence de quelqu'un, la connaissance de quelqu'un, une relation personnelle avec le Christ ? Alors, merci beaucoup de cette question. Au départ, complètement sociale, évidemment, puisque je ne connaissais rien à rien. Voilà. Et puis après, ça n'a pas été une rencontre, c'était une évidence. C'est quelque chose qui est profondément ancré en moi et qui l'est depuis toujours. Donc pour moi, Dieu... Vous vous souvenez du moment où ça a été évident ? Très rapidement, mais avec... Une version personnelle, c'est-à-dire que pour moi, il ne peut pas y avoir de journée sans Dieu. Très bien, c'est parfait, et ça l'est depuis toujours. Oui. J'ai été à la fois, j'ai une vie à la fois qui rencontre des grands problèmes. J'ai perdu mes parents très tôt. Voilà, c'est comme ça, c'est la vie. J'aurais préféré que ce soit autrement, ça ne l'a pas été. Avec aussi une séparation, mes parents ont divorcé dans des conditions très difficiles. Je suis parti en pension, ça m'a sauvé. Mais ça m'a sauvé à la fois par la pension et par Dieu, parce que j'avais... Et puis beaucoup de chance. Donc, après la chance, est-ce qu'on se la crée, on ne se la crée pas ? Ça fait l'objet d'un débat. J'ai mon opinion, je vous la donnerai si vous me la posez. Bon, tout de suite, donnez-la nous maintenant, voilà, parce que... Je pense que c'est comme une carte, c'est comme au restaurant. Ce n'est pas un choix infini, mais il n'y a pas un seul menu. Vous avez des possibilités. Donc, à vous de choisir les bonnes. Choisir, c'est renoncer, mais c'est choisir aussi, c'est aller vers à la fois alors, hémisphère gauche, l'analyse, et surtout pour moi l'hémisphère droit, c'est-à-dire l'intuition, le cœur, et c'est tellement plus important, et c'est là où je vais. Alors, les chrétiens souvent se servent de ce qu'on appelle des signes, mais alors on a un cerveau qui est assez bien fait aussi pour tourner un tout petit peu les signes en notre faveur, en tout cas en la faveur du projet qui nous plaît le plus, mais qui n'est peut-être pas le meilleur pour nous. Comment vous faites, vous ? Ça s'appelle l'expérience. Je me suis trompé, et je me trompe tous les jours, et je suis heureux de me tromper, parce qu'à chaque fois que je me trompe, j'apprends. Et ça, c'est bien. À partir de moi, j'ai toujours un principe qui est le suivant. Essayez de ne pas faire de mal à qui que ce soit. Si j'en fais, involontairement, allez s'excuser, c'est pas non plus complètement idiot. Et puis, à partir du moment où vous avez de l'exigence et de la bienveillance, les deux ensemble, et que vous cherchez à ne pas faire de mal, au contraire, votre vie, elle est déjà assez bien balisée. Et puis, je vais être un peu direct, alors pardonnez-moi, il n'y aura pas de survivants. On estime à peu près depuis que l'Homo sapiens est sur Terre, 100 milliards d'individus sont passés. Il y en a 8 milliards aujourd'hui sur Terre. Ça veut dire que 92 milliards sont morts. Moi, j'ai 3 certitudes. 1, je vais mourir. Oui, là, vous êtes plutôt lucide. 2, demain il fera jour quand même, je vous dis, parce que... On l'espère, en principe. quand même. Et 3, il y a des individus qui vont arriver sur Terre, qui vont vivre leur vie.
Voilà, et c'est comme ça. Et si en vérité, à quoi sert notre passage sur Terre? Si c'est pas pour faire un peu de bien, je vois pas ce qu'on va faire. Moi, j'ai pas créé de molécules. Je vous dis tout de suite, je suis pas assez intelligent, j'ai pas eu de ces dons-là. Donc, comme Dieu ne m'a pas donné la verticalité pour être le meilleur dans ce que je fais, eh bien, j'essaye de faire de l'horizontalité, c'est-à-dire avoir plusieurs activités et essayer de les faire le mieux possible. C'est tout. Puis je suis pas très, enfin, je suis pas exigeant. Je suis plus exigeant avec moi qu'avec les autres, mais j'essaye de transmettre et de faire du bien. Et alors, ce bien dont vous parlez, la source à laquelle vous vous branchez, ou à laquelle vous buvez plutôt, vous pourriez nous dire Il y a Dieu, il y a toujours Dieu, parce qu'il fait partie intégrante de ma vie. Et alors comment, pratiquement? Alors, il n'y a pas de journée où je ne remercie pas le Seigneur de la journée. Et Dieu sait si en ce moment c'est un peu compliqué. Je ne vous cache pas, beaucoup de choses me choquent horriblement parce que je pense qu'on ne va pas toujours dans la bonne direction. Mais je ne veux pas apparaître comme un vieux CON, donc je ne vais pas vous dire que c'était mieux avant parce que ce n'est pas vrai. Mais me dire parfois à quoi ça sert? À quoi ça sert tout ça? Est-ce que ça vaut le coup d'avoir des comportements aussi agressifs? Je ne vois pas la finalité. Alors je ne suis pas angélique, je ne suis pas naïf. Mais on peut peut-être essayer de temps en temps de s'améliorer et de se dire avant j'aurais réagi comme ça, je serais allé voir la personne en lui mettant une grosse gifle en travers de la figure, ça sert à rien, est-ce qu'on ne peut pas essayer dans un premier temps de s'expliquer? Parce que si on réagit de certaine façon, c'est qu'il y a des peurs, c'est qu'il y a des craintes, c'est qu'il y a des angoisses et il y a des certitudes. Moi j'aime bien des gens qui ont des convictions, des doutes et qui essayent de se remettre en question et essayer de s'améliorer. Et on s'améliore aussi avec la foi. Aimez-vous les uns les autres, vous l'entendez comment? Ce n'est pas une injonction, ce n'est pas un commandement, c'est simplement une parole du cœur. On s'enrichit avec la différence et non pas avec la ressemblance. Sinon, moi, je me regarde dans la glace, je me dis tous les matins, Pascal, t'es le plus beau, t'es le plus intelligent. Mais c'est pas vrai. Donc voilà, ça c'est... Non, c'est faux, je vous le dis tout de suite, j'ai plein de défauts. En revanche, ce qui m'intéresse, ce sont les gens qui sont différents. Pas du même milieu, pas du même pays, pas de la même foi, etc. J'ai des amis qui sont aussi des autres religions du livre. C'est génial parce que j'apprends beaucoup de choses. Puis de temps en temps, on se titille un peu quand même. Hein. Parce que la différence, oui, on s'enrichit de la différence, mais parfois cette différence, elle nous court un peu dessus et elle empiète sur notre vie, elle nous rentre dedans, elle nous bouscule, mais pas forcément toujours pour du bien. Parfois, ça nous fait un peu mal même. Ben oui, ça fait du mal. Bien sûr que ça fait du mal parce qu'il y a des choses qui sont choquantes. Et comment vous faites, vous, pour continuer à aimer l'autre? Alors parfois, il y en a certains que j'aime plus que d'autres. Hein. Je vous dis, mais je suis humain, donc je plaide coupable. Et puis après, j'essaye, parce que c'est aussi mon métier. Mon métier est un métier d'évaluation des humains, parce que j'ai un métier de recrutement. Et moi, je cherche toujours à casser les lignes. C'est voilà, quand on me demande un homme entre 28 et 32 ans, blond, catholique, je vais à côté présenter une femme noire juive de 50 ans. Un peu par provoque, parce que c'est ce qui me fait avancer, mais un peu pour dire à mon client, attention, vous êtes resté sur des prérequis, donc des certitudes, maintenant on va bousculer, on va apporter des convictions. Après tout, est-ce que ce n'est pas cette personne qui va vous faire avancer? Et comme par hasard, parce que ça fait 38 ans que je fais le métier, il arrive par hasard, ça marche. C'est la personne. Je ne dis pas qu'elle va être tout le temps prise, mais c'est elle qui va faire évoluer les codes. Voilà. Alors, je peux me permettre maintenant, parce que je suis dans mon cabinet et que je fais ce que je veux, mais il est évident qu'il y a quelques années, je suivais ce qu'on me demandait de faire. Alors, si on poursuit votre cheminement de vie de foi, donc la perte des parents, c'est un gros morceau. Oui. Très gros morceau. Perte de la mère. Perte de la mère. Mon père, là où je me suis rendu compte que la foi était importante, par orgueil, par vanité, quand mes parents sont morts, j'étais fâché avec les deux. Je vous laisse imaginer le sac avec les pierres que j'avais dans le dos. C'était très dur. Et fâché avec Dieu aussi ou pas? Non, jamais. Jamais. Et il a laissé partir vos parents quand même? Mes parents sont partis parce que comment dire? Il y avait d'un côté des addictions. Ma mère n'a jamais été heureuse. Voilà. Elle a eu un nom, elle n'a pas eu de prénom. Elle a sombré. J'ai rien pu faire. Je m'en suis voulu en me disant, un peu aussi par recueil, toi Pascal, tu arriveras, tu la sauveras. Non, j'ai pas pu. Vous aviez quel âge? À l'époque, j'avais 30 ans, elle en avait 58. Donc c'est tôt quand même. Et puis mon père, on était tous les deux des caractères un peu forts.
Il voulait que je sois quelque chose. J'ai voulu faire l'inverse, évidemment, pour me démarquer. Et on s'est fâché. Quand il est mort, voilà, on était fâchés. Après, je m'en suis voulu. Ouais. C'est à moi que j'en ai voulu. C'est à personne d'autre. Et puis, j'ai fait un travail. Pas au départ seul, mais j'ai fait un travail sur moi. Ils sont dans mon cœur, je les aime, et voilà. Alors, ils sont dans votre cœur, et puis ils sont où aussi? Ils sont ailleurs ou pas? Là-haut. Et alors, ça peut choquer, mais je vous le dis, quand je vais partir, quand je vois ce monde qui ne me plaît pas toujours, je vais être très content de retrouver toutes les personnes de ma famille et des amis qui sont morts, parfois prématurément ou autres, pour les retrouver. Et puis, je ne serai pas complètement malheureux de partir. Et pourtant, j'ai une femme géniale, j'ai 2 filles extraordinaires. Mais, je pense qu'on pourrait vivre autrement dans ce monde, qui n'est pas simple, qui n'est pas facile. Mais si les gens avaient à la fois plus d'éducation, au sens de éduquer, les faire évoluer, leur apprendre des choses, ce serait bien. Moi, j'ai un engagement politique. Si j'étais plus haut, je mettrais le maximum d'argent dans l'éducation. Le maximum d'argent dans l'éducation. Et des deux côtés, dans la formation des professeurs? Dans la formation des professeurs. Dans le cadre? Dans le cadre. Et puis, je remplacerais beaucoup d'armes par beaucoup d'amour. Alors, attendez, ça fait un peu nunuche de dire ça. Non, juste hippie. D'ailleurs, ça se voit tout de suite. La chemise à fleurs sous la veste, elle a fleur. Elle a fleur. Non, mais je pense qu'il faut... il y a des gens avec qui je suis profondément en désaccord, mais profondément, sur des choses importantes. Il n'empêche qu'on arrive à se parler. Alors, quand je vous entends, vous me faites penser à pas mal de personnes qui sont un peu déprimées, voire plus parce qu'on ne s'en sortira pas, et puis la guerre est à nos portes, et puis machin, et puis truc. Qu'est-ce que vous auriez envie de leur dire pour rester un peu au-dessus du niveau de l'eau, en lien avec votre foi chrétienne, évidemment? On a des milliers d'années avant nous, avec des moments qui ont été extrêmement difficiles. On s'en est toujours sortis. Et je pense, sincèrement, qu'on vit mieux en 2024 qu'on vivait en 1924, oui. Et qu'on vivra même mieux en 2124. Parce que, pourquoi? Quand il y a un mur de 5 mètres, il y a toujours quelqu'un qui fera une échelle de 6 mètres. Quand on a eu Covid, et on l'a bien vu, on a été quand même au bord d'une angoisse profonde. Et on a mis, en y mettant les moyens, il y a eu 200 équipes de chercheurs, on a trouvé un vaccin en 1 an. Waouh! Donc quand on veut, on peut. Et votre vie de foi, qu'est-ce qu'elle vous aide en plus? Et moi, je pense toujours à voir dans tout cela, à lire comment tout cela? Quand j'ai quelque chose d'important à faire, qui est difficile, je sais que je vais avoir des réticences et des obstacles et des adversaires. Je crois en moi et je crois en Dieu. Et je fais confiance. J'envoie très souvent des souhaits à l'univers. Pas pour que Dieu résolve tout, c'est pas vrai, et puis c'est tellement facile. En disant, Dieu va me sortir de là. Non, c'est pas ça. C'est, je vais le faire, je vais simplement avoir un regard bienveillant de sa part. À un moment donné, quand j'aurai un choix à faire, peut-être qu'il envoie un petit signe, pas plus. Et ce sera moi qui ferai le choix. Donc, celui qui sera fautif ou pas, ce sera moi. Mais si j'ai une petite aide, waouh. Et puis, dès que je peux, autour de moi, parce que j'essaye aussi de transmettre, la transmission, c'est à peu près la seule chose que je puisse faire, c'est transmettre, c'est toujours d'avoir ce côté de la foi que j'incorpore dans mes paroles. Je fais attention parce que tout le monde n'a pas la même foi, tout le monde n'a pas la même vision. Je ne veux pas faire du prosélytisme idiot, c'est pas ça. Comme on voit parfois... vous savez, la religion, c'est quelque chose à la fois de personnel et de commun. On est bien d'accord. Mais ça ne peut pas être une arme politique comme elle est utilisée en ce moment par certains. C'est une aberration complète. En plus, très souvent, pour moi, le mot plus important de la langue française, c'est le mot « pourquoi ». Donc, je m'intéresse aux autres religions et je demande toujours « pourquoi ». Pourquoi fait-on ça et ne fait-on pas ça? J'ai offert à ma fille, il y a quelques années, la plus jeune, un livre qui était... Il était plusieurs fois, FOI, entre parenthèses, S. Quand on regarde les 4 parcours, c'est-à-dire catholiques, protestants, juifs et musulmans, on n'a pas beaucoup de différence entre nous 4. Faut être honnête. Je ne veux pas dire, mais de temps en temps, moi je dis à mes amis qui ont d'autres foi, je dis, on prie le même Dieu, un petit peu différemment. Oui, on le prie un peu différemment, et puis la conception qu'on a de Dieu n'est pas tout à fait la même non plus, et la relation est vraiment différente quand même. Mais
les hommes de bonne volonté. Oui. Et qu'est-ce qu'on veut? Le bonheur pour nos proches, pour nos conjoints, nos enfants. La paix. La paix, le partage, Oui, la charité. la charité. Ce sont des éléments qui existent dans toutes les foi. Je suis désolé de le dire. Faut un peu regarder. Vous savez, quand vous regardez un peu dans l'Ancien Testament et puis les origines de la chrétienté, il y avait quand même la loi du talion, il y avait tout ça. Tout n'était pas beau. Tout n'était pas beau au temps de Jésus. Je suis désolé. Moi, j'ai un petit regret, je le dis comme ça. De temps en temps, il me manque quelques passages, c'est dommage. J'aurais bien aimé savoir ce qu'a fait Jésus dans sa période d'adolescence et autres. C'est la période la plus intéressante pour moi au moment. C'est ça qui me manque. Donc j'espère, en allant là-haut, que je vais avoir des réponses. Dis non, mais tu faisais quoi Oui, voilà. Enfin, il a quand même, il y a des petits Oui, passages qu'on des connaît, petits genre passages. il lâche ses parents pour aller Exactement. parler. Bon. Mais c'est là où C'est ça qu'on est parents et qu'on se projette un peu. je lui poserai la question. Alors, ce ne sera pas un entretien de recrutement, hein, je m'entends bien. On verra. On verra. Alors, petite question quand même. Quand on est comme vous à vouloir prendre sa vie en main, à se servir de sa volonté, se servir de son cœur, de son intelligence, il y a des moments où se joue le je fais, Dieu fait. Comment vous arrivez à lâcher un petit peu pour quand même vraiment que la volonté de Dieu se fasse? Vous avez dit tout à l'heure que, en gros, vous consultiez. Oui. Et après, vous y alliez. Mais il n'y a pas des moments quand même où c'est plus vous... Est-ce que c'est difficile pour vous de faire la volonté de Dieu? C'est pas difficile à partir du moment où, quand on a la foi et qu'elle est profondément ancrée, c'est vrai que je ne veux pas incriminer, par-dessus tout, je ne veux pas incriminer Dieu des propres décisions que j'aurais prises. C'est pas lui. Pas lui. En revanche, je sais qu'il est là pour me donner le meilleur chemin. Et jusqu'à présent, je n'ai rien à lui reprocher. Je me suis trompé, mais je ne me suis pas fondamentalement trompé par rapport à mon essence même. Ça veut dire qu'il m'a aidé. Ça veut dire qu'il était là. Ça veut dire que quand parfois je voyais juste une petite lumière, qui avait la lumière? Qui me l'a mise pour éclairer mes pas? Ça peut être que Dieu. Ça peut être que Dieu. Qu'est-ce que vous avez voulu nous raconter dans ce livre? Qu'est-ce que vous avez voulu transmettre? L'amour de l'autre, la transmission, c'est la seule chose qu'on laisse, enfin qu'on fait, qu'on peut faire. Que toute expérience est bonne à prendre, que le mot échec n'existe pas. Eh oui, ça n'existe pas, c'est relatif. Sauf au jeu? Les échecs, justement. D'ailleurs, dans un deuxième ouvrage que je suis en train de faire, je reprends la phrase du général Jean-Louis Georgelin, qui a été... et on lui doit beaucoup, même si ce sera M. Jost qui fera l'ouverture, mais en tout cas, sur la reconstruction de Notre-Dame. Oui, j'ai pleuré le soir de l'incendie de Notre-Dame. J'étais... Et même là, en parlant, ça me touche. Et pourquoi d'ailleurs? Ouais. C'était pour moi... c'était l'horreur. Qu'est-ce qui brûlait pour vous? Un symbole. Symbolum, ce qui rassemble, à l'opposé du diabolum, le diable, ce qui divise. Ouais. J'ai toujours le mot symbole en tête. Toujours. Parce que le symbole, c'est... on n'est pas du même pays, on ne parle pas la même langue, nous avons les mêmes symboles. Et ouais, c'est ce qui nous rassemble. Et quand ça commençait à brûler, que ça a pris dans la flèche... La flèche qui tombe. Voilà, la flèche qui tombe. Et après, le fait que ça tienne encore debout. Ouais. Ça, pour moi, c'était les hommes et Dieu. Dieu n'a pas voulu qu'elle tombe. Donc, j'ai digressé, comme toujours, et après, il faut que je revienne. Dans le livre, aimer son prochain, c'est quelque chose qui doit être naturel. Et c'est facile à dire. Hein. Je ne vous cache pas, de temps en temps, j'ai envie de sortir de la voiture, d'aller mettre une claque à celui... Enfin, c'est... Waouh, je suis exaspéré, j'en parle plus. Parfois, je suis fatigué, parfois, je dis... être gentil, parfois, c'est fatigant. Donc, de temps en temps, une bonne paire de claques, ça fait du bien. C'est ce qu'on pourrait... En fait, non. Et en fin de compte, non, ça ne résout rien. La vengeance, je l'ai eue. Je ne vais pas vous dire le contraire. Parce que ce qui me semble le plus choquant dans la vie, c'est l'injustice. L'injustice. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Pourtant, excuse-moi l'expression, je suis un mec. Mais quand je vois les comportements de certains hommes, on voit au procès de Madame Pénicaud, waouh,
c'est bon, et qui trouve 1000 excuses. Alors c'est le péché, ça? Oui, c'est péché. Oui, bien sûr que c'est péché. C'est insupportable. Cette racine, ce petit machin qu'il y a en nous, Ouais. qui même Mais si on on l'a. essaye de bien faire, est quand même là. Et Est-ce on qu'il l'a. nous pousse plus à détruire qu'à construire? Mais justement, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on est tous les jours obligé de faire une lutte contre soi-même. Et si on n'avait pas Dieu pour nous aider, on ferait comment? Après, on rentre vite dans la loi de la jungle. Hein. C'est la loi du plus fort. Alors est-ce que pour aimer les autres, il faut s'aimer soi-même? Bien sûr, obligatoire. Vous vous aimez vous-même? Pas toujours. Pas toujours, parce que j'ai aussi plein de choses où, parfois, j'ai jamais dit que Dieu était absent. J'ai simplement dit que moi, j'ai pas voulu faire attention à certains gestes ou certains signes. Voilà. En quoi votre vie de foi au quotidien vous permet justement de vivre en paix avec vous-même, d'être meilleur que vous ne le seriez naturellement dans votre relation avec les autres, et puis qui vous permet aussi d'espérer encore là où, de temps en temps, avec votre sensibilité, votre observation de ce monde qui par moments vous donne l'impression de partir complètement à volo, comment vous faites? Alors, je suis satisfait, ça ne veut pas dire satisfait quand j'ai fait quelque chose de bien dans la journée, pas pour excuser toutes les choses mal que j'ai faites, hein, qu'on soit bien d'accord. Je me donne pas l'absolution, jamais. Je me dis toujours... Alors, ce qui est à la fois une parole d'encouragement, mais un jugement, mais je l'ai tellement vu sur mes bulletins de notes que j'ai l'habitude, la phrase peut mieux faire. Oh C'était l'horreur. Oui. Mais derrière l'encouragement, c'est un jugement. C'est ça qui me gêne. Bon, alors... j'ai dit qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui de ma journée, hein, parce que je suis bien né quand même, dans un pays libre. Je peux dire du mal du président de la République, je ne vais pas aller en prison. Je peux faire des choses naturellement sans demander l'autorisation ou sans avoir des caméras, ou voilà. Je peux voter, voilà. Donc bien né dans le ville, Paris au départ, même maintenant si j'ai émigré vers le 92, mais j'ai eu la chance de faire des études, j'ai de la chance provoquée, mais de la chance. Donc je n'ai pas le droit de me plaindre. Et j'ai toujours considéré que c'était interdit pour moi de ne pas faire quelque chose de positif. Quand on a eu autant, on a reçu autant à la naissance et après, on se doit de faire quelque chose et d'être dans la transcendance. Voilà. Je vous dis ça parce que j'ai beaucoup fait pleurer mes parents et que je n'ai pas toujours été parfait. Et que tout n'a pas été toujours facile et que derrière le côté sourire et positif, il y a quand même Mais des choses dont je ne suis pas fier. Dieu a toujours été présent. Oui. Et vous avez eu l'occasion de vous appuyer sur lui plusieurs fois et c'est pas fini. Non, c'est pas fini. Et il est là et je pense qu'il sera toujours là. En tout cas, moi, j'y crois. J'y crois. Mais une fois de plus, je vous le dis, Cyril, ce n'est pas une béquille pour absoudre tout le reste. Non. Il faut continuer à être dedans. Il faut être dedans. Voilà. Il faut se battre un peu. Mais c'est ça qui est bien. Regardez les personnes qui ont tout. Est-ce qu'elles sont heureuses? La réponse est dans la question. Nous arrivons à la fin de cette émission, le moment des 3 questions. Questions courtes, réponses courtes. Je vous écoute. Un chiffre entre 1 et 10. 7, évidemment. Si vous pouviez revenir en arrière et changer quelque chose dans votre vie, que feriez-vous? Rapport avec mes parents. Sans hésitation. À nouveau, entre 1 et 10. On va mettre 4. Quelle est votre prière préférée? Je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Ah si, un regret. Juste un truc, j'aurais aimé faire la messe une fois. Ouais, et pourtant, j'ai jamais fait juste une fois. D'accord. Et je peux pas. Mais c'est pas grave. Next life. Une dernière? Eh ben, on va prendre l'unité. Y a-t-il une parole que vous regrettez de n'avoir pas dite à quelqu'un? Je t'aime. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie, Merci Cyril. beaucoup, Pascal, d'être venu ici vous arrêter un petit peu, nous partager des choses qu'on retrouve notamment en partie dans ce livre, le concept des 25 cm aux éditions du Panthéon. Bonne poursuite dans ce parcours. Merci beaucoup, Cyril. Merci et merci à vous tous pour votre fidélité. Vous pouvez retrouver cette émission sur notre site www.ktotv.com et moi je vous donne rendez-vous la semaine prochaine.